aussi être à l'aise. Mesdames, Messieurs, le décor est déjà planté, les invités sont là. Mesdames, Messieurs, il faut aussi apprécier certains partis politiques qui arrivent toujours à temps sur ce plateau. Nous allons sans tarder aller très rapidement en accueillant nos invités qui sont déjà sur ce plateau. Merci encore à tous ceux-là qui nous regardent dans toutes nos plateformes digitales. Merci infiniment de nous renouveler cette confiance. C'est toujours avec un grand honneur de savoir que nous sommes ensemble, que nous voulons vous servir derrière. Mesdames, Messieurs, vous pouvez réagir par message, par WhatsApp, à travers le numéro qui peut s'afficher en bas de votre petit écran télévisé. Je m'en vais déjà accueillir très rapidement nos invités qui sont déjà sur ce plateau. On ne veut pas déroger à la coutume, à la règle, j'allais dire. Je vais accueillir d'abord M. Mokou Issofa. Il est là pour le compte du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. M. Mokou, bonjour et bienvenue. Bonjour Bachir, bonjour à mes copanélistes ici, bonjour aux camarades du PCRN qui est là, que je rencontre pour la première fois sur ce plateau. Bonjour à vos milliers d'auditeurs, c'est toujours un plaisir renouvelé d'être là et d'échanger avec les uns et les autres chaque fois que l'intérêt du Cameroun est mis en exergue quelque part. Comment allez-vous et comment se porte le Rassemblement démocratique du Cameroun? Personnellement, je vais bien. C'est vrai que nous avons la fièvre de rentrée scolaire. Je suis sûr que je ne vis pas la même fièvre seul. Mais dans l'ensemble, ça va. Mais le RDPC se porte plutôt bien. Comme je l'ai toujours dit, nous avons nos réunions statutaires que nous les tenons. Nous avons nos animations quotidiennes. Nous sommes à l'heure où nous présentons en train d'évaluer les dernières inscriptions sur les listes électorales parce que vous savez que ça s'arrête à la fin du mois d'août, à la fin de ce mois, donc bientôt. Nous allons être en train d'évaluer, mais nous savons que nous avons fait notre travail, nous avons fait notre job et que nous ne serons pas surpris si demain il venait à se produire une élection présidentielle, une quelconque échéance. Alors, le président de votre parti se porte bien? Le président Paul Biya se porte plutôt bien. C'est vrai que depuis un bon bout de temps, on ne l'a pas vu après le sommet de Saint-Pétersbourg. Il est là, il travaille quand même, il est tranquille, il est bien. Merci. De l'autre côté, on va accueillir M. Joudon Amadou. Il est là pour le compte de l'Union démocratique du Cameroun UDC. M. Joudon, bonjour et bienvenue. Bonjour Bachir, bonjour à tous les téléspectateurs de l'univers social. Bonjour à mes co-panélistes. Comment allez-vous ce matin? Comment se porte l'UDC? L'UDC se porte bien. Déjà, l'UDC se trouve maintenant avec son président national dans l'océan pour l'installation des structures de base. Tout à l'heure, il y a un grand meeting d'installation du côté de Crébi, la chambre personnelle du président national du RDPC. L'UDCI est dans la chambre personnelle du président national du RDPC. Cela veut dire que nous nous portons bien et l'implantation passe en plein. On peut comprendre que votre leader de votre parti politique se porte plutôt bien. 5 sur 5, si elle est au bord de la mer, dans le sud, dans le bastion naturel du parti au pouvoir, cela veut dire que nous sommes en train d'évoluer, l'implantation du parti se fait normalement et selon notre stratégie d'implantation. Alors, ça présente quelque chose de bien? C'est dans le train-train quotidien de tout parti politique, dans l'animation politique, l'implantation politique a un volet très fondamental et l'implantation électorale aussi. Alors nous sommes dans ce sillage, dans la stratégie, dans la mouvance de l'animation politique normale de l'UDC. D'accord, merci. De l'autre côté, on va accueillir M. Pombo Choyebou Harris. Il est là pour le compte du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. M. Pombo, bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Bachir. Comment allez-vous ce matin? Un peu bien, je me suis réveillé en pleine forme et j'ai accusé assez de retard parce qu'en cours de route, notre véhicule a eu crevaison. On a passé plus. Oui, je suis en train de me justifier parce que. Est-ce que vous comptez qu'on peut prendre on peut arriver à la tête du gouvernement en étant arrêté à chaque fois? Non, je sais que ce n'est pas normal, mais. C'est le PCR, il faut signer ce PCR. Il y a quand même les inconvénients, indépendamment de nous. Bon, c'est ça qui m'a fait arriver. Vous voyez que il faut être sur la caméra. Oui, c'est vrai. Merci, chers téléspectateurs de Complanter, terrain balisé. Voilà donc, ne rien dire pour nuit, ne rien dire pour clair. C'est ça les motifs de l'émission dominicale chaque dimanche, émission du débat. Nous allons aller très rapidement avec la première thématique de ce matin, le gré à gré au Cameroun. Franck Biya, espoir ou espion du Rassemblement démocratique camerounais.
qui ont essayé plusieurs fois sans succès, finalement se pose la question, quel leader pour quel profil pour quel leader à l'élection présidentielle 2025. Mais avant, mesdames et chers téléspectateurs, nous allons prendre un verre d'eau, le temps pour nous de revenir certainement sur ce plateau. On va aller tout droit au but avec la première thématique de ce matin. C'est important de le dire, le gré à gré au Cameroun. Frambia, espoir ou espion du Rassemblement démocratique camerounais, peut-on encore faire confiance aux partis d'opposition dans notre pays au regard de plusieurs échecs constatés? Et finalement, c'est pour la question quel profil pour quel leader pour quel profil en l'élection présidentielle 2025. Je vais commencer bien sûr avec M. Mokou Issofa du Rassemblement démocratique camerounais. M. Mokou, Frambia, le grand au Cameroun, est-ce que vous pensez à ce grand? Vous êtes d'accord? C'est un bon signe. Ça peut se faire comme ailleurs? Je me suis amusé comme d'habitude à regarder le petit dictionnaire pour savoir un peu qu'est-ce qu'on appelle le gré à gré. Parce que depuis un certain temps, c'est une expression qui est presque coutume au Camerounais désormais. Et je me suis rendu compte que dans gré à gré, ça veut dire que deux personnes s'entendent et se donnent un deal. Pour dire, tu prends ceci, je prends ça, et puis sans bruit. Je vais me poser la question de savoir si dans un pays purement démocratique, est-ce que le gré à gré est possible? Si oui, comment cela sera-t-il possible? Non, je crois que le RDPC est clair, nous n'irons jamais au gré à gré. Le Cameroun est un État démocratique, et un État démocratique, la dévolution de pouvoir est connue. Chacun sait comment on fait pour arriver au pouvoir au Cameroun. On peut être fils d'un président de la République, mais il
faut remplir un certain nombre de conditions pour être candidat d'abord, et ensuite pour être élu après. Alors si jamais Franck Biya serait président de la République du Cameroun au sorti de l'élection présidentielle 2025, on le voit chaque fois que sa présence est publique, bon, ça fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive, beaucoup de choses se passent. À chaque fois on aperçoit Franck Biya, on se dit que quelque chose se trame. Écoutez, tout à fait, moi je crois que c'est normal. C'est quand même son père, quoi qu'on dise. Et puis si vous voulez faire un procès à quelqu'un parce qu'il est à côté de son père, je m'en douterais quand même. Mais dans tous les cas, ce que je sais, c'est qu'au RDPC, les textes de base sont connus de tout le monde. Le président national du RDPC est d'office candidat du parti à l'élection présidentielle. Ça se connaît. Maintenant, pour que le président, si vous voulez bien, parce qu'apparemment, il y a des gens qui sont très contents quand on l'appelle le président Franck Biya, je veux leur faire plaisir en l'appelant également. S'ils estiment qu'il peut bien être président de la République, sous le couvert du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, il faudra d'abord qu'il soit président national. Il faut donc qu'il soit candidat à la présidence du parti. D'abord, à travers un congrès, et ensuite il sera donc le candidat du parti. Si jamais il est élu comme président national du parti, je crois que ça ne fera aucun problème. Vous êtes dans un parti, votre opinion personnelle ne compte pas quand il s'agit de l'intérêt d'un parti politique. Donc si le parti décide de faire de M. Franck Biya président national du RDPC pour qu'il soit après président, candidat à l'élection présidentielle au Cameroun, moi ça ne me ferait aucun problème. Dans tous les cas, Franck Biya aujourd'hui, fils du président de la République, fils aîné, comme on a l'habitude de dire, du président de la République, n'est pas plus camerounais que les autres, ou alors n'est pas moins camerounais que les autres. J'allais dire, il jouit des mêmes droits civiques et politiques que nous autres qui sommes des Camerounais d'une autre classe. D'accord. Merci, M. Joudamadou. Vous réagissez là, le grand gré au Cameroun. Ailleurs, on a vu, au Gabon précisément, et dans notre pays, est-ce que vous pensez que ce grand gré serait possible dans notre pays au regard de, à chaque fois qu'on aperçoit Franck Biya dans ses sorties publiques, beaucoup d'interrogations se font. Béchir, ça c'est de la pure distraction et c'est de la pure diversion. Parce que le Cameroun est un pays malade. Le Cameroun est taraudé par un mal, par des pathologies comme la corruption, le tribalisme, l'insécurité. Et on veut divertir les Camerounais pour qu'ils ne prennent pas la mesure des problèmes que nous vivons au Cameroun. Il y a le problème de la vie chère. Franck Biya, président de la République, Franck Biya, candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, aucune loi au Cameroun n'interdit de rêver. Le RDPC peut rêver qu'ils peuvent faire comme au Togo avec Faure Gnassingbé, ils peuvent faire comme au Gabon avec Ali Bongo, ou bien avec Kabila, ou bien plus proche de nous ici en Guinée équatoriale, ou bien le fils de Biangema est vice-président de la République, ou comme Mohamed VI du Maroc, mais là c'est une monarchie constitutionnelle, et comme le Cameroun n'est pas une monarchie constitutionnelle, Franck Biya ne peut pas être, il jouit de ses droits civiques et politiques, mais le gré à gré, bon, pour nous, à l'UDC, c'est pas le problème. Ça, le candidat du RDPC, que ce soit Chantal Biya, que ce soit Franck Biya, que ce soit Brenda, s'ils jouissent de leurs droits civiques et politiques, tant mieux. Mais pour nous au Cameroun, c'est que, pour nous à l'UDC, c'est que le Cameroun est malade. Le Cameroun a dit que le Cameroun est malade, c'est affirmer que le Cameroun est atteint dans ses fonctions vitales que sont la santé. Vous avez vu le cas de Fumot, où un charlatan éventre une femme. Vous avez vu l'éducation, où il y a problème. Vous avez vu l'insécurité. Tout à l'heure dans la ville de Fumban, il y a eu un mouvement où je croyais que c'était l'apparition des microbes. Le Cameroun est dans une insécurité totale, une insécurité humaine même, puisqu'il y a la vie chère,
vous voyez aussi que certains qui gagnent moins de 35 000 francs le mois. Alors si on comprend bien, Franck Biya, l'UDC, vous ne pensez pas que c'est possible pas, le gré à gré? c'est pas notre problème. Notre problème, c'est de soigner le Cameroun qui est malade. Les fonctions vitales du Cameroun, que sont l'éducation, la santé, la sécurité, l'économie, sont malades. Il y a problème. Alors pour nous, il faut construire des politiques pour sauver le Cameroun. Le candidat du RDPC, que ce soit le président de la République, puisque constitutionnellement, il peut être là jusqu'à 120 ans, c'est pas un problème, mais légitimement, c'est pas normal. D'accord. Merci. Monsieur Mbombo Chouaïbou, vous êtes là pour le compte du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Oui. Le gré à gré au Cameroun. Le PCN, comment comprenez-vous cette affaire-là? Vous êtes pour ou vous êtes contre le gré à gré au Cameroun? Le PCN, je vais un peu renchérir avec ce que dit M. Jourdain. Oui, Franck Biya, comme candidat à l'élection présidentielle 2025, sous la bannière du RDPC, là maintenant, c'est ou même du PCRN. Là maintenant, ce n'est pas encore possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas encore possible. Mais si, parce qu'à chaque fois que vraiment se présente publiquement, ça fait couler beaucoup d'encre. Ça fait couler beaucoup d'encre, c'est vraiment pour distraire les gens. Parce qu'il y a des véritables problèmes à soulever au Cameroun. Et puis, comme a dit M. Juna, il y a le problème de la santé, la vie chère. Puis, on est en train de divertir les gens en mettant Franck Biya en avance. Quand on parle de on, il s'agit de qui? Mais je dis peut-être c'est la politique du RDPC. Parce qu'ils ont tendance de présenter quelqu'un puis pour comprendre l'opinion publique. Peut-être pour jouer sur ce camp-là. C'est un peu ça. Est-ce que le RDPC a besoin de présenter Franck Biya? Mais quand les textes de base, c'est vous qui avez peur de Franck Biya. C'est l'opposition interne du RDPC. Il y a une opposition interne dans le RDPC. Non, si c'est le RDPC qui présente Franck Biya. Si c'est le RDPC que je représente ici, si c'est le RDPC que je représente nous ici. connaissons le jeu du RDPC, la stratégie de l'embuscade. Oui. Je dis, le RDPC est en train de divertir surtout. Est-ce que vous au PCN, vous êtes d'accord? Vous êtes pour ou contre le gré à gré? Nous sommes contre le gré à gré parce que nous ne sommes pas dans un état. Pourquoi Franck Biya n'a-t-il pas tous les trois comme tout Camerounais? Mais gré à gré, dans ce sens, moi je me suis dit que peut-être c'est du père en fils. Donc quand le père va partir, on va mettre le fils. Si c'est dans ce sens-là, nous sommes contre. À condition que le parti du RDPC, si peut-être il y a un congrès chez eux, puis Franck Biya prend la tête du parti là. Oui, nous serons pour, parce que c'est un Camerounais comme tous les autres. Nous serons pour. Mais pour le moment, on ne peut pas parler de ça parce que c'est divertir les gens. D'accord. Monsieur Mokour, Franck Biya, espoir ou espion du RDPC? Je ne sais pas pourquoi Franck Biya les intéresse tant. Moi, je suis Franck Biya intéresse plutôt les militants du RDPC. On se souvient le 6 novembre 2021, on parlait des rois de Bamoun. Le 6 novembre 2022, au Lamida de Garoua. À chaque fois il sort, ça fait problème. On a peur. Mais je vous dis, l'opposition s'agite, elle a le droit de s'agiter. Mais tout le monde doit savoir que le fils d'un président de la République mérite quand même un certain nombre de mesures sécuritaires. Ça, c'est une évidence. Et il ne va pas être comme vous et moi. C'est quand même connu. C'est après tout le fils du président de la République. Encore faut-il le dire, le fils aîné du président de la République. C'est vrai qu'il y a longtemps, il n'a pas été très en vue, très au devant de la scène dans nos activités politiques, mais il y a toujours été. Il est membre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il est du RDPC, c'est connu. Ça, vraiment, il n'y a pas de doute là-dessus. Je voudrais dire aux autres, parce qu'ils ont pris quelques exemples tout à côté de nous pour appuyer leurs arguments. Je voulais leur dire que lorsque le président Omar Bongo est au pouvoir au Gabon, ça ne se cachait pas. Le président Ali Bongo, qui est là aujourd'hui, à qui j'ai suffisamment de respect, était déjà vice-président national du PDG. Tout le monde le voyait venir. En Guinée équatoriale, le président Obiangema est là.
Mais tout le monde voit également que son fils est également premier vice-président. Il est même, c'est connu. Ford Nyassimbe, de l'autre côté, tout le monde l'a vu. Au Cameroun, ça n'a jamais été. Je voudrais prendre à témoin quelqu'un ici pour me montrer quel est le poste politique dans l'architecture du Cameroun que Franck Biya a occupé. Je vais lui dire, vous vous moquez des gens. Pourquoi chaque fois qu'il sort, sa sortie vous intéresse tant? Mais je voudrais vous dire que le RDPC est un parti purement démocratique. Et que nos textes doivent être respectés parce que nous les avons donnés. Ils peuvent être mauvais, ces textes, mais nous les appliquons tant. Il y a des gens qui nous créent très souvent des alchimies, qui nous créent des stratégies, qui nous disent même parfois des choses qui nous surprennent, nous qui sommes du Rassemblement démocratique, comme quoi on fera ceci, Biya va donner à Franck, Biya va donner, et puis Franck. Dans un État démocratique, la dévolution du pouvoir, c'est bien plus ça. Le quand problème même. se trouve au niveau même de votre parti, du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. La plupart ne seraient pas d'accord du fait que Franck Biya soit comme un espoir Mais, au lendemain. écoutez, vous avez fait... C'est ce qui se dit. Ça, c'est ce qui se dit. Mais je voudrais vous dire que allez demander à Au sein du RDPC, vous pensez que Franck demander Biya, à tous les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. si on n'arrive pas à présenter Ils Franck vont Biya, vous c'est dire... Non, j'y arrive. D'accord. Ils vont vous dire que le président national du RDPC est d'office candidat du parti à l'élection présidentielle. Ça, c'est connu. Et que si M. Franck Biya, qui est militant du RDPC, Vous le confirmez? mais je confirme, Parce qu'on parle du mouvement franquiste. non, là-bas c'est un mouvement. D'accord. Ça, il faut le reconnaître. C'est un mouvement. Mais le parti politique, d'ailleurs, je voudrais vous inviter de temps en temps à le suivre dans ses sorties. Quand il sort, quelle est l'écharpe qu'il met? Le DPC. Il met le RDPC, ce n'est pas le mouvement Le franquiste. DPC, c'est vrai. Et puis, officiellement, est-ce qu'il vous a déjà dit, répondu en Mondovision, qu'il est le père de ce mouvement franquiste? C'est pas une C'est pour ça qu'il distraction, faut... on le PSA vient de dire. Mais si c'est une distraction, On le PSA vient de si dire. c'est une distraction, je voudrais donc qu'ils prennent conscience de ce que, pour eux, si c'est une distraction, si ça peut les amener à travailler à la conquête du pouvoir, c'est tant mieux. Mais nous disons que Franck Biya, pour nous, est un candidat, non pas un candidat, c'est un militant comme les autres. D'accord. Et il est peut-être différent des autres militants parce qu'il est le fils aîné D'accord. du président national et président de la République de notre cher et beau pays. Merci pour la au précision. Cameroun. Monsieur Joundom, alors finalement, à chaque fois Franck Biya sort, l'opposition, je ne sais pas. La sortie de Franck Biya fait peur. À l'opposition. Ça fait peur, à l'opposition, il faut le dire. Quand souvenez-vous qu'elle arrive le 6 novembre 2021 au palais du roi Bamoun, avec aux côtés de son... Franchement, il y a beaucoup de choses qui se disent. Non, Amika non, aussi, le Garoua, ainsi de suite. non, L'opposition a-t-elle véritablement peur? l'opposition, c'est l'opposition, je vous ai dit. Suivez souvent le président de la République, Paul Biya. Lorsqu'il rentre d'un voyage, il dit, il lance une boutade là, les apprentis sorciers. C'est-à-dire? Les apprentis sorciers, ce sont les opposants internes au RDPC. Non, pas nécessairement. Oui. Non, Et pas nécessairement. les apprentis sorciers, c'était les militants du RDPC. non. C'est un militant du RDPC qui lançait cette boutade. Non, et quand il c'est revient en 2000... l'opposition. Non. Oui, Ah, comme non, opposition. Non. Et puis quand il rentre en 2004... Je vais revenir encore. Oui, quand il entre en 2004, il dit, attendez-moi dans 20 ans. Parce que ce sont les pontes du RDPC qui avaient lancé de manière sibylline que le président de la République est mort. Ah, non. Et il a dit, vous qui tapez dans l'ombre, vous qui êtes des espions au sein du RDPC, alors je vous donne rendez-vous dans 20 ans. Et 20 ans, c'est bientôt. 20 ans, c'est bientôt. Et suivez mon regard. Lorsqu'il parle d'apprentis sorciers, regardez Kondengi. On a parlé de G11. Tout le G11 est à Kondengi. C'est ceux-là qui lorgnent son pouvoir. Et quand, tout à l'heure, M. Moukoudi, le fils aîné, il le dit avec emphase, comme si le fils aîné du président de la République était une institution. Là, quand on lance Franck Biya sur le terrain, c'est pour jauger l'opinion. C'est pour tâter l'opinion publique. Et là, vous voyez comment... Qui le lance sur le terrain? Ce sont les opposants internes. Qui le lance sur le terrain? Qui est membre du RDPC? C'est connu. Mais lui, il dit qu'on le lance sur le terrain.
Oui. lance, Oui. Si le RDPC lance, Oui. nous sommes dans un débat. Effectivement, Si c'est le RDPC qui le lance. sur le terrain. Oui. À quoi Et vous tout à l'heure, savez? M. Moukou disait Allez-y, que Franck Biya n'occupe pas de fonctions au sein du Sérail. Où Franck Biya est conseiller à la présidence. Ça c'est connu. Oui. Fonction. Non. C'est des Alors, fonctions honorifiques. vous avez dit, C'est des fonctions honorifiques. c'est pas honorifique. C'est Et ce connu. n'est pas anodin. C'est connu. Ce n'est pas anodin. Il est conseiller à la présidence et ce n'est pas anodin. Qu'est-ce qui fait problème? Rien ne fait problème. Le problème, c'est quoi? Ce qui fait problème. Non, je vous ai dit que pour nous, ce n'était pas un problème parce que le problème essentiel pour nous, c'est les fonctions vitales du Cameroun qui sont entamées. Par exemple, l'éducation ne marche pas. Monsieur Moukou le sait. La santé ne marche pas. Dernièrement, il y avait. Oui, je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Il y a le mouvement OTS, par exemple. On a trop souffert des enseignants. On a trop supporté des enseignants, on a trop souffert, les enseignants ont trop souffert. Regardez Amidou qui est un symbole, c'est le symbole de tous les enseignants. Amidou meurt sans avoir joui de sa pension et de son salaire. Et ça, c'est Franck Biya qui doit le... non, c'est pas Franck Biya. Je dis que c'est ce problème-là. Nous voulons en venir que le Cameroun a des problèmes. Le Cameroun est malade. Alors il faut guérir le Cameroun avant de prendre que ce soit Franck Biya, que ce soit Brenda, que ce soit Paul Junior, que ce soit Chantal Biya, que ce soit même M. Moukou. Alors nous sommes prêts à... Pour nous sommes en train de construire, de concevoir des politiques publiques pour aider les Camerounais à survivre. Regardez, voilà, à survivre. À survivre, M. Moukou. Vous êtes du PCN. Pourquoi les sorties de Franck Biya font peur à l'opposition? Moi, je vois que les sorties de Franck Biya ne font pas totalement peur. Pourquoi alors les gens à s'agitent? l'opposition. Pourquoi Les l'opposition gens s'agite s'agissent à chaque fois qu'il sort? juste parce que peut-être quand il sort avec toutes les sécurités que nous connaissons et puis ça fait les bruits. Mais à l'intérieur de l'opposition, nous on est tranquille, nous sommes en train de sensibiliser les gens pour qu'ils s'inscrivent massivement sur le terrain parce que c'est ça le véritable... Pourquoi alors avoir peur du gré à gré? Vous êtes contre le gré à gré? Moi, je me suis dit... Le gré à gré est antidémocratique. J'ai toujours dit que le gré à gré, comme il est c'est antidémocratique. C'est antidémocratique. Et je suis sûr qu'ici au Cameroun, cela ne peut pas marcher parce que c'est antidémocratique. Et le père même du RDPC dit qu'il veut laisser le Cameroun, il veut être celui-là qui a amené la démocratie au Cameroun. Tu ne peux pas dire que tu veux être le modèle de la démocratie au Cameroun et puis après parler de gré à gré. Oui. Alors, donc ça ne fait pas peur à l'opposition. Peut-on encore faire confiance à l'opposition, au parti politique au Cameroun? Peut-on encore faire confiance au parti d'opposition au Cameroun? Mais pourquoi pas des plusieurs échecs. Souvenez-vous en 2004 avec la coalition, en 2011 et ainsi de suite. Maintenant, 2025, c'est une nouvelle ère politique qui va naître, sûrement. Et puis, l'opposition de 2004 ne sera pas l'opposition de 2025 qui arrive. Parce qu'il y a les nouvelles figures qui sont maintenant. Et les anciens sont presque partis. Bon, avec les nouvelles visions maintenant, on va essayer de changer les choses. Donc, on doit encore croire l'opposition, sûrement. Alors, M. Moukou, est-ce qu'on peut croire, peut-on encore faire confiance au parti d'opposition? Regarde, de plusieurs échecs. 2004, coalition, ça n'a rien donné, ainsi de suite, ainsi de suite. J'ai du mal à parler de l'opposition, mais je vais quand même m'essayer tout de même. Mais avant d'y arriver, je voudrais répondre à M. Ndjoudom tout à l'heure, qui nous rappelait une des boutades du président de la République, parce qu'il y en a eu suffisamment. Mais je voudrais lui rappeler celle qui concerne le retour du président de la République. Ça, c'était en 2008, à la veille de la grève de la faim. La grève qu'on avait qualifiée au Cameroun de la grève de la faim. Qu'est-ce qu'il disait? Qui sont-ils? Ces apprentis sorciers qui pensent faire du Cameroun d'un coup de baguette magique un paradis. Vous pensez qu'il parlait au RDPC, aux militants du RDPC? Puisque bien après, non, écoutez, puisque tout après, on a vu des militants du RDPC en prison. Il parlait du RDPC. Oui, il parlait des militants du RDPC. C'est justement. Puisque après cela, l'opération intérieure a démarré. L'opération intérieure a démarré. Pour qu'ils comprennent que le président de la République est un homme politique. Et comme homme politique,
il est avant tout président national du RDPC avant d'être président de la République. Et il sait qu'il garde sa fonction de président de la République grâce à ce parti qui est le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Maintenant que cela a été dit, que le président vienne à dire à ses militants, mais je ne vous cache rien, le président de la République, quand il doit parler aux militants du RDPC, il le fait publiquement. Quand il parlait des bandits à col blanc, il parlait de ces gestionnaires véreux. Du RDPC. Non, il parlait des gestionnaires. Non, ne mettez pas les mots. Il parlait, c'était à un congrès du RDPC. Et il parlait donc de ces gestionnaires véreux. Du RDPC, puisque c'était au congrès du RDPC. Message vous donne. Oui. Qu'ils finissent. Allez-y. Je vous en prie. C'est pas comme ça que vous allez gérer le Cameroun demain. Je vous en prie. Vous devez toujours continuer à être indulgent pour nous permettre de parler. Donc c'est pour dire quoi en fait? C'est pour dire finalement que le RDPC est suffisamment organisé et nos mouvements ne viennent pas au hasard. Franck Biya est un militant du RDPC et qui a le droit de se pavaner, de se promener partout au Cameroun. Il est libre de ses mouvements. Si ça peut titiller l'opposition, s'il me le rappelle aujourd'hui, je crois que c'est une proposition que nous ferons bien à notre hiérarchie pour que cela soit fait de façon permanente, pour davantage les endormir et que le moment venu, qu'on fasse bien notre travail. Nous avions raison. Vous voyez que M. Moukou affirme que Franck Biya serait Est-ce qu'on peut faire confiance à une opposition au Cameroun? Merci M. Moukou. Moi je crois que Oui, c'est cette ce qu'il a dit opposition, en filigrane. Peut-on faire confiance à l'opposition au Cameroun? peut-on faire confiance à l'opposition au Cameroun? Peut-on encore faire confiance? Peut-on encore faire confiance? Ça veut dire quoi? On a déjà fait confiance à cette opposition et on a été déçus. Alors, est-ce qu'on peut renouveler la confiance à cette opposition? Moi qui suis du Rassemblement démocratique du peuple camerounais depuis, parce que je n'ai pas milité dans deux partis, je ne sais pas si on peut encore faire confiance à un parti politique. Ces partis politiques, d'abord vous n'avez qu'à voir le nombre, cette pléthore de partis politiques que nous avons au Cameroun, qui nous amène à croire que véritablement rares sont ceux qui sont sérieux. Je ne sais pas si beaucoup parlent du Cameroun, parce que très souvent quand vous les entendez parler, vous avez l'impression qu'ils parlent d'un autre pays, sauf le Cameroun. Je prends un exemple. Quand quelqu'un vous dit qu'il n'a pas de représentation, que ce soit dans les exécutifs communaux, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale, qu'ils vous disent à Mondo Vision, là, que si rien ne change, il sera candidat. Bon, je ne sais pas. Peut-être que je comprends mal. Est-ce que vous pouvez faire confiance à une opposition comme celle-là, qui se trompe elle-même, qui se fout une balle dans la tête et qui revient accuser les autres? Non, moi je pense également qu'il y a également quelques partis d'opposition qui commencent un peu à grandir, mais malheureusement qui ont encore du temps à parcourir parce qu'il leur manque de l'expérience. J'en ai pour preuve le cas du PCRN, pour dire qu'ils ont gagné dans quelques communes dans l'Union Ekele pour des raisons que je connais et que lui, s'il est honnête, connaît, l'absence évidemment de l'UPC. Alors ils ont gagné quelques communes là-bas, mais curieusement pendant les régionales où le collège électoral n'était constitué que des conseillers municipaux, et curieusement c'est le RDPC qui avait un nombre réduit d'électeurs, c'est-à-dire des conseillers municipaux, mais qui finalement a gagné. C'était pour dire quoi? Qu'il leur faut encore du temps. Ils ont bien la fougue. Ils aiment dire qu'il leur faut, ils rassemblent, ils fédèrent les énergies pour un Cameroun qui protège, mais je leur dis encore qu'ils ont besoin de l'expérience. Parce que gérer un pays comme le Cameroun, c'était complexe. Ça fait au moins 250 ethnies, et il faut que les 250 ethnies se sentent intéressées par la gestion de pouvoir. Il faut que les uns et les autres ne se retrouvent pas à être en train de dire que ce sont les autres qui gèrent le pouvoir et que nous autres, nous sommes là pour le faire valoir. Vous comprenez donc que, à mon avis, c'est très difficile. Il y a des jeunes leaders qui sautent de la tête, qui acceptent quand même de jouer avec les institutions ou alors de participer à la gestion du pouvoir à travers les institutions républicaines. Moi, je pense qu'on peut, il leur faut du temps peut-être, mais pour le moment,
ce sera quand même très difficile parce que le RDPC, c'est une véritable mastodonte. D'accord. Monsieur Joundan, peut-on encore faire confiance au parti d'opposition au Cameroun au regard de plusieurs échecs? Souvenez-vous, en 2004, avec la coalition, Dr Damja était président. Très bien, on peut faire confiance. Peut-on encore faire confiance? On peut faire confiance à l'opposition. Pourquoi? On peut faire. On peut faire confiance. On doit faire confiance à l'opposition. On peut faire confiance à l'opposition et on doit faire confiance à l'opposition. Pourquoi? Je commence par la tripartite qui est un repère historique de la politique camerounaise. C'est à partir de la tripartite. Parce que quel est le rôle de l'opposition lorsque l'opposition veut conquérir le pouvoir? C'est essayer de travailler pour apporter des solutions aux problèmes fondamentaux du pays. Sur le plan politique, avec la tripartite, on a eu la décentralisation parce que la révision constitutionnelle était une proposition des partis de l'opposition. Et on a eu notre nouvelle constitution. Et cette constitution a validé la décentralisation. Si nous sommes à l'ère de la décentralisation maintenant, c'est l'opposition. Et voyez-vous, c'est avec l'opposition avait proposé pour résoudre le problème, la crise anglophone, L'opposition qui prend la décentralisation. L'opposition qui était à la tripartite. Je commence par là et je vais crescendo. Et avec la crise anglophone, je vous en prie. Les partis qui étaient à la tripartite ne veulent pas la décentralisation. Je reviendrai. Alors, avec la tripartite, nous avions proposé une deuxième tripartite pour essayer d'engloutir le problème anglophone. Parce qu'avec la deuxième tripartite, ce serait essentiel puisque déjà la crise anglophone pointait à l'horizon. Et après cela, on a eu sur le plan électoral, ONEL 1, c'est l'opposition. ONEL 2, c'est l'opposition. Et l'ECAM, c'est l'opposition. C'est vous qui le Oui, nous l'avons proposé avec les gouvernants. Parce que nous sommes en démocratie. L'UDC est un parti républicain. Et nous travaillons avec ceux qui sont au pouvoir. Parce que nous ne sommes pas hors du Cameroun. Nous avons fait des propositions, ils ont entériné. C'est pour vous dire qu'on peut faire confiance à l'opposition parce qu'à chaque fois, nous donnons des propositions qui puissent permettre au Cameroun de progresser. Comment jusqu'à présent, on ne voit pas de réalité concrète? On ne voit pas de réalité. À l'Assemblée nationale, oui. de représentativité. À l'Assemblée nationale. Le cadre Dr Damja était président de la coalition. Rien à la dernière. Effectivement, parce que le code électoral au Cameroun n'est pas fiable. Le code électoral au Cameroun est entaché de plusieurs incongruités. Le problème de l'opposition, c'est l'opposition elle-même. Ce sont les règles du jeu. Ce sont les règles du jeu qu'on doit mettre en place. Un exemple, si on avait un bulletin unique, les autres ne vont plus frauder et il n'y aura plus achat de conscience. C'est vous qui l'avez dit. Et s'il y avait, par exemple, des élections présidentielles à 2 tours, vous verriez, si on avait harmonisé l'âge électoral, regardez cette incongruité, M. Bachir, regardez les amis, où un pays, l'âge civique, c'est 18 ans, l'âge électoral, c'est 20 ans, c'est une incongruité. Si l'ECAM était véritablement indépendant, on aurait des élections fiables. Parce que même le président de la République, le président national du RDPC, n'a pas confiance au RDPC. Parce que dans un de ses congrès, je le dis, il a dit le RDPC ne doit pas être un parti d'état-major. Comme un parti d'état-major, vous voyez qu'en filigrane, ils essaient de mettre Franck Biaro devant pour essayer d'endormir parce qu'ils ont la politique de l'embuscade. Vous voyez? Et le président de la République même a dit que le RDPC est un parti d'état-major, c'est-à-dire un parti de calculateurs. Monsieur Bobo Chouaïbou du PCN, est-ce qu'on peut encore faire confiance à l'opposition? Alors finalement, quel leader pour quel profil pour quel leader en 2025? Si on vous posait la question de façon directe, qui prétendiez-vous pour qu'au sorti 2025, quel président, quel leader de parti d'opposition? Nous, à l'opposition, nous sommes déjà en train de nous concerter, nous préparer.
si maintenant l'État, le gouvernement actuel accepte que le code électoral soit révisé, bon, l'opposition en 2025 va proposer un candidat unique. Et puis, à base de ça, nous sommes sûrs que... Le problème, c'est le code électoral. Oui, le problème, c'est ça. Le véritable problème, c'est ça. C'est même ce code électoral. L'achat de conscience. C'est ça qui a fait en sorte que... il a un peu soulevé ça. C'est ce même code qui a donné 5 députés au PCN. Oui, nous sommes des républicains. Avec un peu ce que monsieur, avec un peu ce que le représentant de l'EDPC a un peu soulevé. C'est ce même code qui vous a donné 5 députés à l'Assemblée nationale. Il a un peu soulevé un point là. Allez-y. C'est ça qui a fait en sorte que le PCN gagne un peu de partout. Mais nous sommes Camerounais, nous savons ce que le RDPC fait. À chaque fois qu'il y a une élection, on va te donner l'argent et puis te demander de revenir avec le bulletin de candidat adverse. Et c'est ça même qui nuit quand même les élections au Cameroun. Et il a un peu soulevé le problème lors de l'élection régionale qui vient de se passer là. Là où le PCN était candidat et puis il avait déjà une avance sur le EDPC en ce qui concerne les conseillers régionaux. Alors, mais là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? C'était l'achat de conscience. On a acheté, le EDPC allait acheter les votants de... Pourquoi l'opposition n'est pas capable de le faire aussi? Parce que nous ne puisons pas dans les caisses de l'État. Vous avez parlé de l'opposition. C'est le EDPC qui a assez de moyens. Mais nous sommes en train de nous battre. Nous sommes en train de nous battre pour mettre sur pied ces stratégies-là, le contre-stratégie. D'ici 2025, on va essayer d'appliquer ça. Voilà, je suis sûr que ça va pour répondre à cette question de façon directe. Et nous savons que... En 2025, quel leader pour quel profil? Actuellement au Cameroun, nous savons le seul opposant cohérent et quoi là, cohérent, explicite et direct, c'est Cabral Libye. On ne peut pas cacher ça. Merci. Mais ce qui est important de soulever ici à l'opposition, c'est que nous sommes en train de nous concerter et puis on va choisir un candidat. Et on dit que le candidat, ça ne sera pas peut-être une coalition de... On va pas se lever un site au matin comme ça et puis désigner quelqu'un. Ça sera maintenant un candidat, peut-être une coalition de travail. Donc c'est lui qui a travaillé bien le terrain. À ce moment qu'on va alors décider qui sera l'honorable Capra. Bien sûr, actuellement, parce que nous sommes sur le terrain, nous sommes représentés par tout. Monsieur Bokou, quel leader pour quel profil en 2025? Moi, j'ai entendu des choses ici. Vous allez souffrir que je revienne là-dessus pour préciser. Je voudrais dire que c'est avec ce même code électoral que l'UDC gagne ses communes dans le Nord. C'est avec le même code électoral que le PCRN a gagné ses communes dans l'Union Ekele. Mais l'opposition pense que non, vous parlez de les gens si le code électoral était très bien révisé. Non, mais écoutez, il devait être au-delà. Nous sommes dans un champ politique. Et quand vous êtes dans un champ politique, il y a ce qu'on appelle le rapport. Il y a le rapport. C'est commune. C'est parce que le code n'est pas... Je vous dis qu'il y a, quand vous êtes dans un champ politique, il y a ce qu'on appelle le rapport de force. C'est-à-dire? Vous ne pouvez pas changer pour rien. Vous ne pouvez pas changer quelque chose pour le plaisir de changer. Vous n'allez pas changer pour que quelque chose se retourne contre vous. Ça, c'est une évidence. Mais je voudrais juste me faire le devoir de leur rappeler que leurs partis ont gagné les communes, les conseillers municipaux avec le même code électoral. Ce n'est pas le code électoral. Plus que ça. Non, ce n'est pas le code électoral qui fait problème. C'est que c'est des gens simplement qui ne savent pas comment communiquer avec la base. C'est tout. J'ai expliqué tout à l'heure à mon frère pourquoi le PCRN. Ça, c'est de l'opportunisme. Ils ont profité de l'opportunisme, c'est-à-dire d'une situation de l'absence de l'UPC dans son bastion qui est l'Union Ekele, avec Cabral qui est de là, et aller comme ça investir des gens qui n'étaient même pas militants du PCRN. Je vous dis que le j'assume. Je dis que le PCRN est venu de Kitkis et j'y étais. Moi j'ai vécu le PCRN avant eux, avant vous, à Kitkis. Le premier président national était de Kitkis. Je l'ai connu avant vous. Et il est donc allé chercher le PCRN là-bas parce que justement les citoyens traînaient à être légalisés. Alors il est donc venu, il a introduit le PCRN dans le Nord Ekele et il a gagné quelques communes. Je dis sans véritable représentation, même dans les commissions locales.
Alors, vous répondez à ma question. Donc, je voudrais donc dire que le code électoral, je voudrais balayer cela dans le verre de main, parce que c'est avec ça que vous gagnez les élections dans vos communes et que vous gérez jusqu'aujourd'hui. Vous me demandez quel leader pour quelle opposition? Pour quel profil? Pour quel profil? Pour quel leader? En 2025. Moi, je crois que le président de la République que nous espérons pour 2025, c'est celui qui aura l'expérience de la gestion de la chose publique. Parce que le monde planétaire que nous vivons aujourd'hui est un monde véritablement sans pardon, où seuls les intérêts priment. L'amateurisme n'aura véritablement pas de place à ce moment-là. Pensez-vous que le président du RDPC a encore... Je crois que le président... Force physique... Je crois que le... Non. Je crois que le président Biya, jusqu'à preuve de contraire, reste valable. Il reste valable, il est le leader qu'il faut. Je vous le dis pourquoi, parce que nous sommes tous africains. Nous ne nous laissons pas tromper par des gens qui viennent de l'extérieur, qui pensent que quand on a un âge avancé, on est plus sage, on a plus ceci et tout. Mais je voudrais dire que, suivez mon regard, ils sont tous en train de revenir à ça. Joe Biden a quel âge aujourd'hui? Quel âge a-t-il? Il vous a dit qu'il ne sera plus candidat? Mais attention, donc moi je crois que les débats sur l'âge et autres là, ce n'est pas un problème. Le plus important pour moi, alors nous parlons, c'est de savoir qui est capable de faire quoi pour le Cameroun. Et tel que les choses, les relations bilatérales fonctionnent désormais, vous avez vu tout récemment avec les États du BRICS, vous avez vu également la rencontre de Saint-Pétersbourg avec Vladimir Poutine, vous connaissez la guerre que nous avons en Ukraine, avec les batailles que nous avons tout autour de ça. Je crois que le président que nous aurons pour 2025 ne devra pas être un président jeune en termes d'âge, ça doit être quelqu'un qui est suffisamment mûr, qui a l'expérience du pouvoir et qui a géré quand même les affaires de ce pays. Vous ne répondez pas à ma question. Le président Paul Biya ou le président du RDPC? Ça peut être le président Paul Biya comme ça peut être le président du RDPC. Mais je vous dis que le RDPC aux affaires il y a un certain nombre d'années, ça dit que le RDPC a l'expérience nécessaire. Monsieur Jourdan, quel leader pour quel profil ou quel leader on sort par là avec la première partie? Parce que après la mort personnelle du docteur Ndamjoya, l'honorable Patricia. Quel leader pour quel profil? En 2025, ce ne sera pas un leader qui a eu 40 ans d'inertie, 40 ans de gabégie. C'est le président de la République lui-même qui le dit, que nous avons passé tout notre temps, parce que son credo c'était quoi? Rigueur et moralisation. 40 ans après, lui-même, depuis 2003 jusqu'à nos jours, tous les discours de fin d'année, le président de la République crie à la corruption, crie au détournement de fonds publics, crie à ceux-là, et surtout ce sont ces militants. Alors le profil c'est qui? C'est celui-là qui aime le Cameroun, qui connaît le Cameroun profond, le Cameroun de la base. Parce que voyez-vous, celui qui ne connaît pas, celui qui n'a pas géré une mairie, ne peut pas connaître le problème du Cameroun. L'expérience part de la base. Parce que là, tu connais les désidératas des populations. Les populations qui ont faim. Les instituteurs qui sont sortis de leur formation meurent sans avoir travaillé. Des infirmiers qui sortent des IDE, qui vadrouillent. Vous voyez un docteur de nos universités qui va à l'école, revient rejoindre ceux qui ne sont pas allés à l'école. Voilà, c'est celui-là qui va prendre en compte tout cela. Et le Cameroun a échoué presque depuis 60 ans avec M. Paul Biya, puisqu'il est aux affaires depuis 1962. Voyez-vous? Et il a lamentablement échoué, et le RDPC est la cause de tous nos malheurs. Donc, de grâce que les citoyens du Cameroun, que les populations du Cameroun essayent de mettre le RDPC à côté pour essayer de voir une nouvelle façon de faire la politique. Parce que là, c'est celui-là qui connaît les problèmes. Et cette personne, c'est qui selon vous? Cette personne, à date, c'est une personne qui a déjà géré qui a déjà géré les institutions. Vous fantasmez, soyez direct. Vous fantasmez. Cette personne, c'est la personne que la plateforme de l'opposition va choisir afin que nous ayons un changement. L'opposition va choisir qui? À date, pas encore. Parce que nous n'allons pas dévoiler nos stratégies ici. Ça ne peut pas à date. Elle est capable
elle a le profil, l'honorable Cabral Libi a le profil, Alors, Vincent, vous pensez que ça soit qui? ça soit la personne qui aime le Cameroun et qui a déjà géré Cette personne, une c'est qui? institution. Et cette personne, c'est un Camerounais de souche. D'accord, merci, chef de On vous attend avec l'appareil qui permettra de savoir quel est le niveau de celui qui aime plus le Cameroun que les autres. C'est celui-là qui ne détourne pas. C'est celui-là qui ne détourne pas. D'accord, merci. Le PCN a pensé que l'honorable Cabral pourrait, en 2025... C'est possible, oui. Le RDPC, M. Mokwa pensait que le président Biya, ou encore le président... Mais il a échoué. Maire à l'UDC chez vous... Je le précise pour que ce soit connu. J'ai dit ça peut être le président Biya ou le président national du ADPC. Tout à l'heure, M. Moukoua a fait un lapsus en appelant Franck Biya candidat. Et il s'est vite retrouvé. Non, c'était pas un lapsus. C'était un lapsus. C'était pas un lapsus. En tout cas, ça explique quelque chose. Justement, je voudrais vous titiller parce que je sais que c'est ça. Oui, et je sais que vous comptez sur Franck Biya. Non, on n'a pas besoin. Chers téléspectateurs, nous allons sortir avec cette première thématique et aborder bien sûr la deuxième, mais avant, on respire un tout petit peu, on prend ce verre d'eau, on aborde la deuxième thématique de cette émission dominicale.
On a dilapidé 3 000 milliards. Regardez tout cela. Ils viennent d'un même parti. Regardez la Covid Gate. Ce qui s'est passé là-bas. Donc, et on trouve tous ces gens-là dans toutes les tribus du Cameroun. C'est pourquoi je dis qu'au Cameroun, il y a 2 tribus. Ceux qui dilapident les biens de l'État et ceux qui souffrent. On va y arriver tout à l'heure. Monsieur Moko, est-ce que véritablement le tribalisme, il y a problème du tribalisme au Cameroun? Pourquoi les questions tribales? Qu'est-ce qui peut être à l'origine d'un certain moment que on parle des allogènes, des autochtones, ainsi de suite? À la base, il y a le tribalisme. À la base, il n'y a pas de tribalisme au Cameroun. Comment comprendre que d'autres tribus sont supérieures aux autres? Voilà, vous comprenez pourquoi je dis au départ. Je ne peux pas vous dire qu'il y a tribalisme au Cameroun. À la base, il n'y a pas de tribalisme au Cameroun. Les Camerounais vivent ensemble, ils se respectent. Et vous n'avez qu'à voir que lorsqu'il y a des manifestations coutumières et autres, c'est des tribus et autres, des tribus voisines, qui viennent, qui se retrouvent et qui fêtent ensemble. Donc il n'y a pas de tribu. Il n'y a pas de tribalisme au Cameroun. Mais c'est plutôt que depuis un certain temps, il y a quelques velléités d'actes tribalistes. Parce que chacun de nous doit être fier de définir sa tribalité. Mais il y a quelques-uns qui posent depuis un certain moment des actes tribalistes. Il y a eu quelques velléités. Les uns et les autres ont cité les quelques incompréhensions qu'il y a eu dans le sud du Cameroun, où quelques-uns ont estimé qu'ils pouvaient s'arroger le titre de parler au nom de tout un peuple. Parce que c'est des confusions que nous faisons au Cameroun. Quelqu'un qui sur un plateau dit qu'il parle au nom du peuple camerounais, est-ce qu'il a qualité de parler au nom du peuple camerounais? D'abord, de quel peuple camerounais parle-t-il? Donc, pour dire qu'il y a donc ces quelques vérités, vous en avez encore. Il n'y a pas longtemps, on parlait de l'autochtonie. La notion, c'était une notion en réalité qui était suffisamment représentative. Pourquoi? Parce qu'il y avait une idée de pouvoir protéger les minorités. Il y avait ce souci. Vous avez les peuples comme les Bakeli, les Bororo par exemple. Vous avez des gens qui en réalité n'ont pas de véritable terrain. Ils ne savent pas où ils sont. Vous les avez partout au Cameroun. Vous avez les Bororo au nord-ouest, vous avez les Bororo dans le Noun, mais qui sont considérés très souvent dans le Noun comme étant des allogènes. C'était justement pour résoudre ce genre de problème que la notion d'autochtonie est revenue. Mais ce n'était pas pour mettre en exergue ce problème de tribalisme. Non. Je voudrais dire qu'il y a également quelques velléités que nous ressentons chez les hommes politiques. Chez les hommes politiques. Et très souvent de l'opposition. Ça, je ne peux pas manquer de le dire. Pour une élection locale, où vous êtes entre vous, mais que vous entendez dire des choses, susciter la haine du frère comme si c'était l'autre, parfois des confusions bien ficelées. Je vous parle d'élections municipales, par exemple, où il n'est pas question d'élire le président de la République. Et que vous vous retrouvez avec des gens qui vous disent que face à vous, vous avez un candidat du PCRNN. Ce n'est pas un frère. Ce n'est pas un frère. C'est pour susciter quoi? La haine. C'est le tribalisme. Donc comme ce n'est pas un frère, il n'est pas de la même tribu, il ne faut donc pas voter pour lui, il ne doit pas faire partie, tout en oubliant qu'il s'agit d'une élection locale. Donc vous en avez également qui tiennent des discours dans des meetings où ils vous disent que les autres ont tout pris chez nous. Les autres, c'est qui? Ça veut dire les autres d'autres tribus qui ont émergé chez nous. Et comme ils ont émergé chez nous, c'est un problème. Et moi, je pense que s'il y a quelques velléités de tribalisme et autres, ce sont ces acteurs politiques d'un certain niveau, de la plus basse classe, qui très souvent tiennent le peuple en haleine en parlant du tribalisme au Cameroun. D'accord. Monsieur Bobo Chouaïbou, dites-nous alors réellement, c'est un poste stratégique. D'aucuns pensent que c'est un poste stratégique serait occupé par un certain nombre de tribus au Cameroun au détriment des autres. C'est un peu pour aussi susciter le tribalisme. Au départ, moi, je vous ai fait savoir que le tribalisme existe au Cameroun. Vu que au départ, on a d'abord quelle est la notion là? On a d'abord dit qu'au Cameroun, on doit promouvoir la méritocratie. Mais au fond, quand on voit, c'est le tribalisme qui y vit. Parce que là-bas, aller à Yaoundé, revenons seulement sur le gouvernement actuel. Les postes clés au Cameroun sont occupés. Là, ce sont des postes politiques.
Mais si vous parlez de la méritocratie, je veux juste préciser. Si vous parlez de la méritocratie au Cameroun est régie par un certain nombre de textes. Il y a ce qu'on appelle l'équilibre régional et qui est connu. Monsieur Moko, souffrez. Et cet équilibre régional, si on respecte. Quand on parle des postes clés, Les postes clés au Cameroun sont occupés par une tribu. Et ce n'est pas caché. C'est là où vous avez attends. Oui, c'est le sud et le centre. Il s'agit de quel... Donc, ça veut dire que il y a bien... C'est une forme de tribalisme. Oui, c'est une forme de tribalisme caché. Oui. Monsieur Joudam, c'est une forme de tribalisme. Lorsque d'autres tribus revendiquent le pouvoir, la méritocratie, pour parler de méritocratie, il y a d'autres tribus qui peuvent avoir ce minimum des postes de responsabilité. Et tout à l'heure, M. Moko a soulevé le problème de l'équilibre régional. Essayez de prendre le gouvernement qui nous dirige aujourd'hui, essayez de pratiquer l'équilibre régional dans ce gouvernement. Est-ce que vous allez vous en sortir? Je veux en venir au point où ce gouvernement bascule dans le centre et le sud. Et tout à l'heure, c'est une forme de tribalisme. Je rejoins M. Moko. C'est une forme de tribalisme, ça? Oui. Ça, c'est le tribalisme? Oui. Alors, vous parlez à un tribu? Je vous en prie. Le sud n'a pas une seule tribu, hein? Tout à l'heure... Ah, alors là, il faut faire attention. Tout à l'heure, je suis d'accord pour une fois avec M. Moko. Oui, parce que lorsqu'il dit que les velléités de tribalisme sont entretenues par les hommes politiques, je suis totalement d'accord avec lui. Et je vais vous donner la preuve. À Olamze, à Kiosi, en 2013, l'UDC a gagné proprement les élections là-bas. Et on a vu 8 ministres, dont on a un ministre d'État qui a dans ses propos dit, je dis ça à mon Dieu Vision, que oui, le Sud est la maison du président de la République. Et que on ne tolère pas que certaines personnes entrent dans sa chambre. Olamze et qui aussi était la chambre du président. C'est suffisamment péremptoire. C'est pas péremptoire. Si vous avez dit c'est un nom politique, je suis d'accord avec toi. Tu as dit, oui, je le dis, j'assume mes propos. Il a dit que les velléités de tribalisme sont entretenues par les hommes politiques. Et je te dis que 8 ministres en 2013 ont pris, il y a une caravane qui s'est déportée sur Olamze et qui aussi, où l'UDC avait rappelé les deux communes. Et ils ont dit, cela ne pourrait pas se faire que l'opposition soit à l'entrée du Cameroun. Ça, ce sont les hommes. L'UDC n'a pas réussi parce que le RDPC, fort dans sa technique, dans sa tactique de fraude, nous a arraché ces deux communes. Vous avez gagné, c'est après. Oui, c'est pour lui, lui-même il a dit. Il a dit que ce sont les hommes politiques. Ce sont les hommes. Et c'est politique. C'est entretenu par les hommes politiques. Il a dit, là je suis d'accord avec lui, c'est entretenu par les hommes politiques. Vous voyez ce qu'un homme politique dit. Et c'est un ministre d'État, s'il vous plaît. Et c'est une créature du président de la République. Comme Ilem a dit, il dit que lui, il est une créature du président de la République. Et voilà une créature du président de la République qui exacerbe le tribalisme. Comment l'UDC ne peut pas avoir des communes dans le sud? Voilà l'UDC à Kribi, dans l'océan. Et la présidente départementale qu'on va installer tout à l'heure est une native du coin et elle travaille au port autonome de Kribi. Donc voilà, l'UDC, dans sa mouvance, veut essayer d'intégrer. Parce que lorsque, en 82, le président de la République, lorsque nous disons qu'il a échoué, il avait à utiliser des mots tels que l'intégration, qu'on devait aller du tribalisme à l'intégration. Et voilà que nous avons échoué. Si on parle encore de tribalisme ou bien de repli identitaire aujourd'hui, ça veut dire que 40 ans durant, 40 ans d'inertie, ils ont échoué sur ce plan. Et le tribalisme est entretenu parce que souvent on oppose sciemment. Lorsqu'il a parlé des hommes politiques, je suis d'accord avec lui, on oppose sciemment des tribus pour diviser et mieux régner. Le tribalisme n'a-t-il pas sa place au moment où il faut parler d'équilibre régional? Non. Lorsqu'il faut parler d'équilibre régional, il faut qu'on dépasse. Le Cameroun a 60 ans d'indépendance. Le Cameroun, nous sommes assez mûrs pour aller au-delà
de l'équilibre régional. Si par exemple, on essayait de renforcer la décentralisation, parce que la décentralisation, quelque part, voudrait essayer d'amorcer, c'est que de réduire à sa plus simple expression cette velléité de tribalisme. Parce que lorsque les régions vont se gérer à partir de leurs coutumes, à partir de leur tradition, parce que je suis d'accord avec M. Moukou, qui dit que nous devons essayer de faire ressortir notre tribalité. La tribalité, c'est quoi? C'est ce que nous avons de bon, de meilleur. Le Bamoun a quelque chose de meilleur, les Kam a quelque chose de meilleur, le Bamileke. Alors, essayons de concocter tout cela pour faire un tissage, pour faire un maillage, afin d'intégrer le Cameroun. Et le président de la République a échoué sur ce point. D'accord. Monsieur Mokou, pensez-vous finalement que, comment comprendre que certaines tribus soient considérées supérieures à d'autres? C'est vous qui le dites. Moi, j'ai jamais dit qu'une tribu est au-dessus de l'autre. C'est une question. Alors, je vous dis donc qu'il n'y a pas de tribu qui soit au-dessus de l'autre. Il y a d'autres tribus qui se prévalent souvent. Mais je dis, c'est tout à fait normal. Quand vous êtes Bamoun, vous vous retrouvez quelque part, vous voulez toujours donner l'impression que votre tribu est meilleure. On ne peut pas vous le refuser, c'est le minimum. Mais au Cameroun, c'est clair que la Constitution nous le permet. Il n'y a pas de tribu, aucune tribu n'est au-dessus de l'autre. Aucun Camerounais n'est au-dessus de l'autre. Il n'y a pas de petit et de grand Camerounais. On est tous Camerounais. La loi est claire là-dessus. Mais maintenant, vous dites qu'il y a des postes... Monsieur Mbombo, tu peux penser aussi qu'il y a certains postes clés stratégiques qui sont... Qu'est-ce que vous appelez? Ça dépend de ce que vous mettez dans clé, quand même. La défense, par exemple. Je vous en prie, ça dépend de ce que vous mettez dans clé. Et vous avez dit au Cameroun qu'il y a eu des mutations. Je voudrais dire tout à l'heure, j'ai même voulu couper mon frère en lui rappelant que quand il parle du Sud, le Sud n'a pas une seule tribu. Le centre n'a pas une seule tribu. Et ce que nous vivons, nous, dans la région de l'Ouest, se vit également de partout, dans toutes les régions du Cameroun. C'est un peu ça. N'allez pas dans le maillot d'Anaï. Et vous dites simplement que vous êtes... Fulbé. Non, pas Fulbé. Dites que vous êtes Massa. Massa. Et que les Massas sont au-dessus. Non, mais ça va faire problème. Parce que là-bas, il y a des Peuls. Il y a également les Mounda, il y a d'autres tribus. Donc, ce que nous vivons là, c'est tout à fait normal. Les uns et les autres. Quand vous allez prendre un préfet quelque part qui est Mounda, alors le Kapsi qui est à côté, qui c'est qui n'a pas son frère, sous-préfet ou préfet, va vous dire que vous donnez l'impression que les Massas sont au-dessus des autres. Voilà à peu près ce que nous vivons au Cameroun. Donc en réalité, il n'y a pas de tribu au-dessus de l'autre. Mais sauf que, de temps en temps, chaque peuple est animé par le souci d'en avoir un peu plus. Ce qui est tout à fait normal. Même si dans une république, on ne peut pas accepter certaines notions que les uns et les autres veulent faire venir. Par exemple, 11 millions de Camerounais. Je dis, ça c'est pas normal. 11 millions de nordistes. C'est pas bien. C'est pas bien. Ça, c'est une division. Vous voulez dire quoi? Vous voulez dire que il faut absolument, comme il y a 11 millions sur plus de 25 millions, il faut tenir les proportions. Je ne sais pas ce qu'on a envie de mettre là-dedans. Donc, en réalité, c'est pour déséquilibrer quoi? Le rapport de force. Moi, je dis qu'il y a des velléités, mais le véritable tribalisme, vous avez vu comment ça s'est passé au Rwanda, où on avait deux tribus, les Tutsis et les Hutus, une tribu a voulu exterminer l'autre, totalement. Mais nous n'en avons pas au Cameroun. La preuve, c'est que regardez très bien même dans l'appareil étatique, qu'on le veuille ou pas, il y a des vérités qui sont implacables. Vous avez des sous-préfets, vous avez des préfets qui sont bororo. Vous suivez mon regard, je crois que tout à l'heure, vous aurez besoin de quelqu'un d'une autre tribu qui est dans l'océan, mais qui n'a rien à voir avec le sud ou avec le centre, mais qui est tout de même incontournable dans l'installation des associations ou des partis politiques de ce côté-là. Quand vous allez plus loin, vous vous rendez compte que même à Fumban, mais vous avez des gens qui nous gèrent, mais qui en réalité n'ont rien du Bamoun. Mais est-ce que l'on peut véritablement dire qu'il y a... Je suis ton regard. Non. Je suis ton regard. Je crois qu'il faut être sérieux. Je suis ton regard. Il faut être sérieux. Je voudrais souhaiter tout le mal que je peux souhaiter à un parti politique, et surtout quand il s'agit d'un parti politique comme celui que mon frère défend ici. L'UDC. C'est que je suis content de savoir que hier, on a refusé, je ne sais pas quelle alchimie, si c'était après la publication, que le ministre d'État est venu, ou alors c'était avant les élections que le ministre est venu et a changé tout. Monsieur Moukou, mais dans tous les cas, je voulais vous dire,
que voilà encore une nouvelle percée. Et j'attends une nouvelle sortie de ce ministre d'État. Vous allez qui voir. est encore vivant. Vous allez voir. Qui vous dira que nous n'avons pas Heureusement que ça. vous connaissez ce ministre d'État. Écoutez, Heureusement que vous le connaissez. c'est juste pour vous dire que les actes de tribalisme que vous décriez là, c'est dans votre tête. Ça n'existe que dans votre tête. Sur le plan pratique, rien du tout. Allez me dire, même dans votre exécutif communal, allez vous rendre compte que vous travaillez avec des gens, parfois qui travaillent mieux, mais qui ne sont pas de votre tribu. Et qui font la preuve. Je crois que le tribalisme que les uns et les autres ont bien voulu à un moment donné, parce qu'à une certaine époque, quand vous vous retrouvez au Conseil constitutionnel et que les gens viennent vous dire que certaines tribus sont au-dessus des autres, je dis, c'était terrible. Et que de temps en temps, il fallait passer un concours pour être ceci ou pour être cela. Je crois que ça a été le moment le plus culminant pour dire aux Camerounais que véritablement, il y a des velléités de tribalisme. Mais je crois que les Camerounais à qui nous parlons savent qui fait quoi et sont suffisamment mieux aguerris pour être contre le tribalisme. Parce que ça ne profitera à personne. Merci, chers téléspectateurs. Vous pouvez réagir par message ou par WhatsApp à travers le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran télévisé. Je profite, chers invités, pour vous dire, il y a une autorité administrative, il est sous-préfet de l'arrondissement d'Essé, qui m'a dit, j'allais oublier, de vous tirer un coup de chapeau. Il nous regarde à travers nos plateformes télévisées. Il s'appelle M. Jibril Yaya Mamadou, il est ancien sous-préfet de Malante. Il m'a dit de vous tirer un coup de chapeau. Salut, monsieur le sous-préfet. D'accord. Merci. Monsieur Bombouer Chouaïbou, dites-nous alors en réalité, quelles peuvent être les conséquences du tribalisme au Cameroun? Mais les conséquences du Dans tribalisme... ce pays où il y a un tribalisme, quelles peuvent être les conséquences? Les conséquences du tribalisme peut-être dans une ville où il y a le tribalisme, il y a obligatoirement le désordre et le sous-développement. Parce qu'avec le tribalisme, on va chercher peut-être à nuire à celui qui est en train de développer cet endroit parce que lui, il a peut-être assez de moyens pour développer son endroit et puis vous n'avez rien. Vous allez seulement chercher à lui nuire et puis c'est le sous-développement qui va s'en suivre. Est-ce que vous serez d'accord qu'une personne qui n'est pas de votre tribu soit votre patron, au moins vous connaissez sa valeur intrinsèque? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? D'accord. Monsieur Jouda, quelles peuvent être les conséquences du tribalisme dans notre pays au regard de l'actualité? C'est un frein à l'évolution du pays. Et je vais vous rappeler, puisque sur ce plateau, il semble que je suis le plus âgé. Nous sommes... Oui, il semble, oui, je suis le plus âgé. Ça, heureusement que vous pesez bien vos mots. Hein? Oui, je suis sûr, je suis le plus âgé. Ça, c'est... Vous pensez? Oui, oui. Voilà, pour dire quoi? Pour dire que le tribalisme a commencé à s'exaspérer à partir de 82-83. Avant, il n'y avait pas cela. Moi, j'ai fréquenté l'école publique Nobel Bassa. J'ai habité des quartiers d'Ouala. Il n'y avait pas cela. On ne savait pas que vous êtes Bamileke, Boulou, Ekan ou Tika. Ça n'existait pas. C'est après le coup d'État du 6 avril 1984 que ce retour, qu'on a commencé à voir des velléités de tribalisme. Et qu'à cela ne tienne, pour appliquer l'équilibre régional, il faudrait que cela se reflète sur le gouvernement. Lorsque nous voyons ce gouvernement qui nous dirige, franchement, ça laisse à désirer. Regardez aussi les directeurs généraux, les PCA. Vous allez vous rendre compte que le Cameroun vacille. Et ce n'est pas de bon augure. Parce que pour développer, pour qu'un pays soit émergent, il faut une utilisation rationnelle de notre ressources humaines. Et le Cameroun en a, et dans toutes les tribus. Si on essaye de faire un cocktail, vous allez voir que le Cameroun sera merveilleux. Et le Cameroun ira de loin. Et l'équilibre régional doit essayer d'aller au-delà de l'équilibre. L'intégration. Il faut qu'on se connaisse sur le plan culturel. On n'a que 4 aires géographiques. Avec ces 4 aires géographiques qui correspondent à 4 aires culturelles. Et si dans chaque aire, on essaie de faire comprendre à l'autre, ne pas refuser l'autre. Parce que lorsque l'autre dit « Ah, mon père », c'est tout un scandale. Or, toutes les tribus du Cameroun ont une imbrégation. Regardez les Bafans que vous voyez là. Les Bafans sont les femmes.
toutes les tribus du Cameroun ont une relation. Les Bagantais et les Bamoun ont une relation. Et il faut essayer de faire ressortir tout cela. Les Tikars et les Bamoun ont une relation anthropologique, sociologique et même culturelle. On a les Bamoun, les Bamileke, les Tikars, nos frères, les Bassa, ont un même socle culturel. Et c'est ce socle culturel qu'il faut essayer de concocter. Et c'est un travail qu'il faut faire, par exemple, au grand dialogue. D'accord. Alors, M. Bobo voulait... Oui, c'est un peu, je vais un peu renchérir avec ce qu'il vient de détailler là. C'est le pourquoi nous, au PCN, on a proposé la forme de l'État comme le fédéralisme communautaire comme la forme de l'État. D'accord. Oui. Merci. Alors, M. Heureusement que vous n'étiez pas à la tripartite. M. Moko, peuvent être les conséquences du souverain Cameroun. De là, vous apportez déjà les solutions. Comment faire pour régler ce problème de tribal? Bachir, je voudrais dire de façon claire que ceux qui pensent ramener le tribalisme au Cameroun veulent absolument mettre le Cameroun à feu et à sang. Quand vous avez mis un pays à feu et à sang, ça veut dire que vous ne voulez plus rien voir. Ça c'est... Et il n'y a pas pire que ça. Je voudrais vous dire que quelqu'un peut vous gifler, vous pouvez laisser passer, mais lorsque la tribu s'y mêle, ça devient une autre affaire. Ce n'est plus une affaire entre deux personnes, ça devient une affaire entre deux grandes tribus, et c'est toujours très compliqué. Et je pense que si... Parce que je ne peux pas ne pas en parler, c'est quand les gens me parlent du gouvernement de la République qui donne l'impression de ne pas respecter l'équilibre régional. Je leur dis non, mais attention, il n'y a pas que ça. Le gouvernement de la République a à peine une cinquantaine de personnes, mais nous avons plus de 250 ethnies au Cameroun. Et si vous voulez donner l'impression qu'il y a des ethnies qui sont supérieures à d'autres, ça veut dire que vous voulez que ce soit ces ethnies-là qui soient au gouvernement et que les autres n'y soient pas. Et vous serez là en train de créer un autre problème qui certainement va être plus dangereux. Moi je pense pour ma part qu'il faut bien que chaque Camerounais se sente intéressé par la gestion du pouvoir. Et que cela passe par ce que nous appelons l'éducation de qualité. Qu'on sache qu'on peut être Boulou, on peut être Ekan, on peut être Bamoun, on peut être Banjoun, on peut être Baka, on peut être Bageli, mais on est d'abord Camerounais. L'homme à qui on parle est d'abord Camerounais. Et nous parlons tous parce que nous voulons construire. Ce débat de dimanche n'est pas un débat anodin. Nous pouvons avoir peut-être des difficultés à nous entendre, mais nous pensons chacun sous son angle, pense apporter des idées nécessaires à la construction de l'œuvre nationale et ce que nous appelons bien le Cameroun. Donc quand vous dites, vous êtes derrière le tribalisme, et plus grave encore, quand vous êtes un homme politique, vous voulez construire un Cameroun où chacun peut trouver mieux à vivre, en construisant sur du tribalisme, en opposant les tribus les unes aux autres, je dis c'est un échec cuisant, et les Camerounais ne seront pas dupes le moment venu pour savoir que c'est vous qui avez détruit ce pays. Solution simple, l'éducation. Que les hommes politiques aient l'humilité de reconnaître qu'il s'agit de chercher le suffrage, mais qu'on a besoin tout de même de la morale avec un peu d'éthique dans ce que nous cherchons. Qu'une politique sans véritable morale est vouée véritablement à l'échec. On devrait voter parce qu'on a un programme en face. On ne devrait plus jamais voter parce qu'on s'accroche sur des velléités de tribus. Encore que, dans certains cas, nos frères, j'allais dire, les ressortissants d'une même tribu, s'entretuent même parfois pour un même gâteau. Nous ne s'entendent même pas. Combien de fois, lorsqu'on oppose des tribus aux autres, c'est un problème. Et je pense également que lorsque nous sommes en milieu public, qu'on devrait, même si on est tribaliste au fond du cœur, on devrait tout de même contrôler notre discours. Je voudrais vous prendre à témoin ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel. Moi, j'étais Camerounais, j'étais sidéré. On avait besoin de débattre, mais je crois qu'à ce niveau, on a besoin des idées. Mais est-ce que être Boulou, être Bamileke peut faire ou résoudre un problème à ce niveau?
Je crois que c'est une erreur et que ce parti politique apprendrait par exemple à corriger et améliorer son discours pour que le tribalisme n'ait pas de place au Cameroun. Je dis, au Rwanda, on a eu 2 tribus, c'était presque la catastrophe. Mais au Cameroun, on a au moins 250 ethnies ou tribus. Mais il fallait doucement, hein. Si vous les opposez, je crois qu'on aura besoin d'un simple mois pour que ce pays qu'on appelle le Cameroun n'existe plus. Monsieur, je dois secouer la tête, vous voulez... Oui, et je rebondis avec M. Moukou. Vos solutions, Ma solution, les solutions. les solutions, c'est ce que M. Moukou venait de dire, une éducation de qualité et mettre l'éthique au devant de toute activité politique. C'est pourquoi à l'Union démocratique du Cameroun, dès les années 70, le président national de l'UDC pour l'éternité, le docteur Adamou Damdjoya, a présenté la nouvelle éthique comme règle graduée comme la règle qui devrait essayer de mesurer toutes nos actions. C'est pourquoi il a parlé de la nouvelle éthique de l'administration et de l'administré, de la nouvelle éthique de l'éducation et de l'éducateur, de la nouvelle éthique des relations sociales. Et pour cela, il faut une école de qualité. C'est pourquoi, de tous mes voeux, comme l'école, l'éducation est en train de flancher au Cameroun, il faut les états généraux. C'est M. Jacques Famdou qui l'avait dit qu'il fallait encore les états généraux de l'éducation afin qu'on essaie de mouler notre éducation sur notre culture, afin que l'élève, l'apprenant qui sort de l'école sorte avec quelque chose, avec le Cameroun dans la tête et non avec le Bamoun ou bien le Tikar dans la tête. D'accord. Merci. Monsieur Mbombo Chouaïbou, nous allons sortir définitivement sur ce plateau avec les thématiques abordées ce matin. Merci encore de nous avoir honoré de votre présence sur ce plateau. Merci, Monsieur Mbombo Chouaïbou, vous étiez là pour le compte du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Dorénavant, faites mieux d'être là à l'heure parce que diriger, il faut être là à temps. Même comme mieux vaut tard que jamais, les retardataires ont quand même tort. Alors, quel sera votre mot de fin par rapport à tout ce qui a été dit ici sur les 2 thématiques et quelques salutations? Merci, messieurs les journalistes. Je profite comme c'est le mot de fin. Je salue mes co-panélistes. Je leur dis, la solution idéale pour bannir le tribalisme au Cameroun, c'est la forme de l'État. Et la forme de l'État que présente le PCN, c'est le fédéralisme communautaire. Les autres partis ont échoué à ce qui concerne la forme de l'État. Avec le fédéralisme communautaire, on va peut-être rassembler les tribus pour qu'ils vivent de la même façon et puis le Cameroun va évoluer. Et je profite également pour demander aux jeunes de s'inscrire massivement sur la liste électorale. Parce que c'est ça, c'est la carte électorale qui va déterminer qui sera le meilleur en 2025. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire comme salutation? Qu'est-ce que vous dites à la population de façon générale? Bon, j'invite toute la population, surtout dans le département de nous, de suivre régulièrement le débat du dimanche parce que c'est édifiant. Et puis, je salue le président national du parti, de son essence Cabral Libi, et puis le départemental qui est à Boakan-Jukan. D'accord. Merci infiniment, Monsieur Mokou Issofa. Merci encore et encore pour la disponibilité. Merci de nous avoir honoré de votre présence ce matin, encore 27 août de l'an de grâce 2023. Ça a été un plaisir. Et quel sera votre mot de fin par rapport aux 2 thématiques abordées ce matin? Vous sortez là avec les salutations. Écoutez, je ne m'en voudrais de ne pas rappeler aux téléspectateurs que je représente le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et chez nous... Tout à fait. Et lorsque l'intérêt du Cameroun est menacé quelque part, la présence d'un militant du RDPC est une nécessité. Je crois que je suis venu ici dans ce cadre et je n'ai pas sincèrement l'intention de pouvoir titiller mes collègues ici. C'est surtout pour leur dire que nous pouvons être ensemble et construire un Cameroun nouveau où chacun trouvera la possibilité de bien se mettre. Mais cela dans le respect de l'autrui. Les velléités de tribalisme que nous venons de balayer dans le verre de main, je m'en voudrais aussi de ne pas le dire, parce qu'on en a eu dans le Noun, entre Bamoun et Tikar, sur la base d'une incompréhension. Probablement. Pourquoi? Pour dire qu'il faut tout de même
que les tribus se respectent, mais il faut bien que ce respect soit fondé sur un certain nombre de principes. Vous comprenez? Il y a des termes qu'on n'utilise pas, même quand on est devant son fils ou devant son père. Il faut caler son langage en fonction de la circonstance pour que le respect là reste mutuel. Maintenant, pour parler du premier problème de tout à l'heure, où les uns et les autres parlaient de 2025, nous sommes probablement à la fin de 2023. Nous voulons que notre pays, qu'on appelle le Cameroun, continue à vivre. Nous avons vu des grandes personnalités mourir. Ça veut dire que nous aussi, nous allons mourir. Mais je voudrais qu'on pense surtout à ce que nous allons laisser à ceux qui viendront après nous. Que nos batailles inutiles, physiques parfois, ne nous servent à rien lorsque le Cameroun est en difficulté. Je pense que ce pays que nous appelons bien le Cameroun ne peut être bien construit qu'avec tout le monde. Et c'est justement pour ça que le RDPC a ouvert le champ à la démocratie. Et le président Paul Biya de dire nul ne prendra plus jamais la clé des champs pour exprimer ses idées. Je vous remercie. Alors, merci infiniment. Merci encore à M. Joundom Amadou. Merci de nous avoir honorés. Vous étiez là pour le compte du parti de l'Union démocratique du Cameroun. Quel sera votre mot de fin par rapport aux deux thématiques évoquées ce matin? Et vous sortez là avec les salutations. Mon mot de fin à partir des deux thématiques, c'est simple, que le Cameroun est en difficulté et que le Cameroun est touché dans ses fonctions vitales, que sont la santé, l'éducation, son économie, sa culture. Il faudrait qu'on ne nous distrait pas, qu'on ne nous divertisse pas avec les problèmes de gré à gré. Cela ne nous concerne pas. C'est le bonheur, le bien-être des citoyens qui nous préoccupe. Et pour cela, nous allons faire au niveau de l'Union démocratique du Cameroun, nous allons essayer de concevoir des politiques publiques pour essayer de juguler les problèmes de santé au Cameroun, de juguler les problèmes d'éducation et d'essayer d'industrialiser notre pays. Cela dit, je salue tous les militants de l'UDC qui sont en ce moment acriblis au bord de la mer pour essayer d'implanter l'Union démocratique du Cameroun, parce que comme le pipeline Tchad-Kribi, alors il y a un pipeline Kribi-Tchad pour l'implantation de l'Union démocratique du Cameroun. Et je salue l'honorable Patricia Ndamdjoya qui est parti installer les militants des structures de base, les comités de quartier, les secteurs, les comités d'arrondissement, les comités départementaux. Et salut à tous les téléspectateurs d'Univers Social et surtout au sous-préfet. Monsieur Jibril Yaya Amadou, monsieur sous-préfet arrondissement DC. Alors, sous-préfet de la Malantoun. Alors, bonjour monsieur le sous-préfet. Merci de penser à nous. Nous pensons aussi à vous. Que Dieu vous bénisse. D'accord. Merci, chers téléspectateurs. Merci. Nous sommes arrivés au thème de notre émission dominicale. Comment un train ça rentre en gare. Merci encore à tous nos panélistes. Monsieur Mokou Issouf du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Monsieur Joundom Amadou de l'Union démocratique du Cameroun. Monsieur Mbombo Chouaïbou Yaris du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Merci infiniment, chers téléspectateurs, de nous avoir regardé ce matin. Le plaisir est partagé. On reste ensemble et surtout chaque dimanche lorsqu'il est 10h. C'est bien le bien votre émission le 10-12. Merci, bon dimanche et à dimanche prochain.